DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Time is up, c'est l'heure de notre tour d'horizon, un tour d'horizon qui nous permet bien évidemment d'échanger avec vous sur l'actualité sportive en République démocratique du Congo. Je sais que c'est un moment privilégié que vous attendez, un moment qui vous apporte des nouvelles très attendues. Alors pour commencer, nous allons débuter à la Fédération internationale de football association où la République démocratique du Congo prend cher pour ses dérives lors des matchs contre le Maroc pour avoir étalé un comportement antisportif lors de la double confrontation face au Maroc. Comptant pour le barrage de la Coupe du Monde Qatar 2022, la République démocratique du Congo a écopé des sanctions de la part de la Fédération internationale de football association. Ces sanctions sont tombé le lundi 2 mai dernier. Bien que non qualifié, la République démocratique du Congo devra bouger ses caisses pour payer les amendes lui infligées par la FIFA. Premièrement, il a retenu à charge de la République démocratique du Congo une mauvaise organisation du match aller contre le Maroc. Rappelez-vous, au stade des Martyrs, couplé à des jets de projectiles et envahissement de la zone neutre. À cause de tout cela, le pays est sommé de payer une amende de 120 000 francs en Suisse, l'équivalent de 12 316 $ américains. En outre, un huis clos est imposé à la RDC lors de sa prochaine sortie à domicile, en plus d'une amende de 5 131 $ américains, amende consécutive au mauvais comportement de ses supporters à Casablanca lors du match retour. Voilà la République démocratique du Congo qui écope des sanctions. La mauvaise organisation lors du match aller contre le Maroc sautait aux yeux. Je pense qu'on avait même eu à effleurer ce sujet, à en parler un tout petit peu. La manière dont ce match a été organisé, c'était dans un désordre total. Je crois que ceux qui étaient censés en tout cas faire bien les choses n'ont pas été à la hauteur. C'est ce que nous devons tout simplement dire. Et malheureusement, nous sommes dans un pays où la sanction ne suit pas. Où donc même si nous constatons qu'il y a eu des dérives, même si nous constatons qu'il y a eu des dérapages, personne ne sera sanctionné. Déjà même en termes du nombre du public, nous étions bien au-delà de ce qui était prévu parce qu'on avait prévu que le public se limite là où il y avait des sièges. C'était donc 25 000 places, l'équivalent de plus ou moins 30% de la capacité du stade des Martyrs, mais on a vu à un certain moment le public monter jusque dans les pourtours et donc ceci dénotait en tout cas d'une très mauvaise organisation. Et à la fin du match, il y a eu des jets de projectiles. Les léopards même ont eu du mal à accéder au vestiaire parce qu'il y avait des supporters qui lançaient des projectiles contre eux. Très clairement, on peut dire que ces joueurs-là et même les arbitres étaient en danger quelque part. Donc le gouvernement, la Fédération congolaise de football association n'ont pas en tout cas fait leur travail comme il se devait et malheureusement toutes ces personnalités restent à leur poste. Personne n'a été sanctionné. On attend que la FIFA puisse nous sanctionner et nous infliger des amendes qui seront payées grâce aux contribuables congolais et donc la caisse de l'État va encore débourser près de 20 000 $ américains pour justement payer ces amendes-là et personne ici ne sera sanctionné. Je crois qu'il est temps que nous puissions commencer à sanctionner ceux qui ne se comportent pas bien et ceux qui font honte à notre pays. Donc de même, lors du match retour à Casablanca
le match retour qui avait eu lieu le 29 mars, puisque le match aller c'était 4 jours plus tôt, c'était le 25 mars à Kinshasa, le match retour le 29 mars à Casablanca. Et lors du match retour, bien évidemment, il y a eu un désordre criant aussi, et déjà même dans la liste de ceux qui avaient été retenus pour faire partie du voyage, il y a eu un désordre et le ministre lui-même était aux abonnés absents, faute de bonne organisation. Il s'est retrouvé au Nigeria, bloqué là-bas, il n'a même pas assisté à la rencontre, donc la FIFA n'avait même pas besoin de parler, que nous savions qu'il y avait un problème d'organisation du côté de la République démocratique du Congo, des genres de problèmes qui sont très récurrents chez nous, et malheureusement on ne sanctionne toujours pas, tout roule comme sur des roulettes, comme si tout allait pour le mieux, et c'est vraiment triste. Je crois qu'il est temps de commencer à sanctionner, en commençant d'abord par cette fédération congolaise de football association, vivement les élections. Heureusement que ces élections vont arriver entre le mois de juin et le mois de juillet prochain. On espère qu'à la tête de cette fédération congolaise de football association, la nouvelle classe dirigeante viendra avec une nouvelle dynamique qui pourra nous épargner de la honte. Et voilà que nous allons jouer à huis clos contre le Gabon, alors que dans notre groupe, l'adversaire le plus coriace reste quand même le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang, le Gabon qu'on n'a pas pu battre lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Cameroun 2021, ils nous ont imposé un match nul de 0 but partout ici, et ils nous ont étrié au Gabon sur le score de 3 buts à 0, et voilà que nous leur offrons encore l'occasion de jouer avec nous sans notre 12e homme. C'est vraiment triste. Il nous faudra avoir un mental très fort pour essayer un tout petit peu de rectifier le tir par rapport à nos deux dernières confrontations. Alors restons toujours dans le cadre de Léopard de la RDC, en parlant cette fois-ci du sélectionneur de la République démocratique du Congo, le technicien argentin très expérimenté, Hector Raoul Cooper, qui a été confirmé à son poste par la Fédération congolaise de football association, qui n'a pas voulu prendre de risque à changer d'entraîneur à la tête de cette équipe nationale, d'autant qu'une échéance prochaine arrive déjà très vite. C'est le démarrage des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Changer d'entraîneur équivaut à répondre quasiment le travail à zéro. La fédération n'a pas voulu cela. Hector Raoul Cooper était attendu hier mardi à Kinshasa pour une séance d'évaluation. Le sélectionneur national de l'équipe de Léopard de la RDC senior, Hector Cooper, était attendu hier mardi 3 mai 2022 à Kinshasa, capitale de la RDC. Il est bien évidemment invité par la Fédération congolaise de football association pour une séance d'évaluation après l'élimination de la sélection congolaise à la phase finale de la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022, et bien sûr avant le démarrage des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Le technicien argentin devait bien évidemment, en arrivant à Kinshasa, être accompagné de son interprète Moussa Dembélé. Malgré nos réclamations, cet interprète nous pose problème avec son accent. J'ai même parfois l'impression qu'il a du mal à bien traduire les propos de Hector Raoul Cooper. Et pour rappel, nous avons été très largement battus au Maroc 4 buts à 1 devant les Lions de l'Atlas en match retour comptant pour le barrage de la Coupe du Monde Qatar 2022. C'était le 29 mars dernier, et les fauves congolais au cours de ce match n'ont tout simplement pas été à la hauteur de cette explication où ils pouvaient jouer leur va-tout. Ils n'ont pas résisté à la pression dès les premières minutes de la partie, et l'emplacement tactique mis en place par le staff technique ne leur avait malheureusement pas permis de faire mieux. L'unique but congolais était l'œuvre de Ben Malango Ngita sur cette pelouse qu'il connaît plutôt bien, ou c'était sur son premier ballon et sur une passe de Cédric Baakambu, ce qui correspondait à son 3e but dans ces éliminatoires. Alors Hector Raoul Cooper à Kinshasa, la réunion d'évaluation doit normalement se tenir ce mercredi 4 mai 2022, une réunion qui va donc réunir le sélectionneur Hector Raoul Cooper, le comité exécutif de la Fédération congolaise de football association, la direction technique que dirige Médard Loussadissou. Cette réunion est prévue sur le coup de 11h au siège de la Fédération congolaise de football association. Cette rencontre tournera autour
autour de 2 matchs de la double confrontation du mondial FIFA 2022 du mois de mars dernier contre le Maroc. D'abord à Kinshasa, un but partout le 25 mars et à Casablanca, défaite 4-1 le 29 mars, ainsi que les stratégies pour les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 qui vont débuter au mois de juin prochain. La RDC est placée dans le groupe I avec le Gabon, la Mauritanie ainsi que le Soudan. Voici par ailleurs le calendrier de notre groupe. Du 30 mai au 14 juin 2022, pour le compte de la première journée, la RDC va recevoir le Gabon et la Mauritanie recevra le Soudan. Pour la deuxième journée, le Soudan recevra la RDC alors que le Gabon va recevoir la Mauritanie. Voilà donc le programme pour les 2 premières journées de ces éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2022. Voilà qui met fin à ce tour d'horizon. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne DMTV si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle qui va apparaître lorsque vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.